Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un personnage méconnu de l'histoire, mais populaire dans la fiction. Dracula a conquis l'immortalité littéraire au 19e siècle grâce au roman de Bram Stoker. Pourtant, loin de l'image du vampire, le prince du 15e siècle est un valeureux combattant qui répand la terreur dans les rangs ottomans, permettant à son pays de maintenir son indépendance. Vous voulez en connaître plus sur Vlad III Dracula? Venez avec moi. La principauté de Valachie s'étend entre la rive gauche du Danube et les chaînes des Carpates. Grâce à ces deux frontières naturelles, elle parvient plus ou moins à conserver son indépendance vis-à-vis du royaume de Hongrie, dont le vassal transylvanien borde les frontières nord, et l'Empire ottoman au sud, de l'autre côté du fleuve. Vlad III, surnommé l'Empaleur ou Dracula, descend d'une dynastie fondée au milieu du XIIIe siècle. Lui-même régnera sur la Valachie 3 fois. En 1448, après s'être fait renverser, il reviendra une deuxième fois de 1456 à 1462 et enfin pour la troisième fois en 1476. Le père du jeune Vlad, lui-même surnommé Vlad II Dracul, le dragon ou le diable, ne montre que peu d'intérêt pour sa progéniture, ou du moins se retrouve forcé de livrer deux de ses fils au sultan Mourad II pour maintenir la paix avec l'Empire ottoman, représentant une grande menace pour la Valachie. Le 23 novembre 1447, Vlad II Dracul est assassiné, et son second fils est enterré vivant par les habitants hostiles de la capitale valaque. Jean Yuyandi, régent du royaume de Hongrie et guerrier féroce en lutte contre l'Empire ottoman, est soupçonné d'être l'instigateur de l'assassinat et place Vladislas II, un voïvode de ses alliés, sur le trône de Valachie. En 1448, libéré après 6 années passées à la cour du sultan, Vlad III profite de l'absence de Vladislav, parti guerroyer contre les armées ottomanes pour revenir dans la capitale valaque. Il tente une première fois de s'emparer du trône, mais le garde seulement quelques mois, au bout desquels il est chassé par Vladislav et son puissant allié. Vlad III devra attendre 1456 et la mort de Jean de Yuyandi pour asseoir son autorité sur son trône. Dans ses premières années au pouvoir, Vlad III, que l'on n'appelle pas encore l'Empaleur mais Dracula, le petit dragon, semble tirailler entre son allégeance à la Hongrie, où il y possède un duché, et sa proximité avec l'Empire ottoman qu'il a soutenu dans sa propre prise de pouvoir. Ses sujets eux-mêmes ne font pas confiance au voïvode, et le prince perçoit une menace supplémentaire à l'intérieur même de ses terres. Cette situation intenable va alors exacerber une facette encore endormie chez le futur empaleur. Si déjà enfant, il est décrit comme maigre, sombre, aux yeux ronds et énormes, et s'il fut marqué à jamais par le destin tragique de sa famille, c'est une pression insupportable venue de tous les fronts. La Hongrie, de Ladislas Ier au nord, l'Empire ottoman de Mehmed II au sud, et l'aristocratie sur place, force les derniers remparts contre sa proportion naturelle à une cruauté sans pareille. Sous prétexte de se réconcilier avec l'aristocratie de sa capitale, Vlad III invite tous les notables à un grand banquet de Pâques. Mais cette fête n'est qu'un piège pour remettre les traites à leur place. En plein milieu du repas, le prince fait massacrer par ses soldats ces hommes qui ont procédé à l'assassinat de son père et de son frère, et condamne les quelques survivants aux travaux forcés. Et ce n'est que le début du cauchemar pour les boyards. Fort de la réussite de ce premier coup fourré, il se lance dans une véritable chasse aux sorcières. 50 à 500 boyards, selon les sources, sont soumis à un interrogatoire sur l'histoire de la Valachie. Mais malheur à ceux qui répondent mal à l'interrogatoire. Ils meurent empalés pour avoir mal répondu à une question se rapportant au nombre de princes ayant déjà régné sur les terres. Après avoir assis son pouvoir sur son peuple, Vlad III conclut un traité d'alliance contre les Ottomans avec la Hongrie et la Transylvanie. Affirmant sa fidélité aux rois voisins, il accorde un droit de commerce libre aux villes saxonnes de Sibiu et Brassov, implantées en Transylvanie. À l'automne 1456, un envoyé de Constantinople exige un tribut et un droit de passage sur les terres valaques. Vlad III cherche alors de l'aide auprès de ses nouveaux alliés, qui font la sourde oreille. Il se voit donc dans l'obligation d'accepter les demandes de l'Empire ottoman, sous peine de se retrouver face à une armée trop puissante.
Devenu suspect d'allégeance envers le sultan ottoman, Vlad III voit son trône menacé par des prétendants soutenus par les Saxons. Une chronique allemande relate qu'à cette époque, Dracula aurait tué des dizaines, sinon des centaines de jeunes étrangers venus dans son pays pour apprendre le roumain, afin d'une part de réduire les possibilités d'espionnage et d'autre part éviter ainsi la favorisation d'une invasion par la Transylvanie ou la Hongrie. Au printemps 1457, il lance ses armées contre les villes saxonnes pour mettre fin à toute tentative d'usurpation de son pouvoir. En 1458, Vlad III met à feu et à sang tous les villages entourant la ville de Sibiu, jusqu'à ce que le nouveau roi de Hongrie, son cousin Matthias Corvin, demande aux habitants de changer d'attitude envers son fidèle ami. Au printemps 1459, il fait tomber les remparts de Brassov, puis l'église Saint-Bartholomé, incendie les faubourgs de la ville et empale vivant quiconque a la malchance de croiser son chemin. Au milieu des corps agonisants, il n'hésite pas à organiser un gigantesque festin au cours duquel un convive à l'odeur sensible eut l'audace de se plaindre de la puanteur des cadavres. Vlad III aurait alors donné l'ordre d'empaler à son tour son délicat personnage, mais sur un pal plus haut, afin qu'il échappe aux effluves dont il se plaignait. Début 1462, Vlad III se sent plus fort que jamais, et la participation que lui promet Matthias Corvin en personne à une expédition contre les Ottomans l'encourage à briser son alliance avec Mehmed II. Vlad III lance alors une campagne sur le Danube, tuant plus de 30 000 hommes. Vlad III perd alors l'allégeance de son frère Radu et provoque la colère du sultan Mehmed II lorsqu'il refuse de payer le tribut dû à l'Empire ottoman sous peine d'être envahi de voir la Valachie transformée en province ottomane. C'est Radu, frère de Vlad III, qui se trouve en personne à la tête de l'armée ottomane qui envahit la Valachie. Malgré les efforts de Dracula et la peur qu'il inspire aux Ottomans, la différence écrasante de soldats force Vlad III à se retirer dans la capitale valaque, non sans se livrer à des actions de guérilla contre les Ottomans, dont la plus célèbre est l'attaque de nuit de Targoviste du 17 juin 1462. D'après la légende, la femme de Vlad III, qui veut s'échapper, trouve la mort en tombant du haut de la falaise. Vlad III réussit à s'échapper du siège de Ponehari en passant à travers la montagne et, selon la légende, en ferrant ses chevaux dans le mauvais sens pour s'échapper de nuit. Ses ennemis, le lendemain, voyant des traces de sabots allant vers la forteresse, en déduisent que des cavaliers ont pénétré dans Ponehari, alors que Vlad III en était sorti. Suite à ce succès, Radu monte sur le trône de Valachie le 15 août 1462. Le 11 février 1462, Vlad l'Empaleur adresse une lettre au roi de Hongrie pour lui annoncer la nouvelle. L'armée ottomane a réussi sa percée en Valachie et plusieurs forteresses sont tombées. Les émissaires de Matthias Corvin sillonnent toute l'Europe pour solliciter de l'aide, mais ils n'obtiendront rien de plus qu'un don d'or. À la fin de l'été 1462, isolé, face à une armée 10 fois plus nombreuse, la dernière forteresse valaque est conquise par Radu, le frère cadet de Vlad III, resté toute sa vie en otage auprès du sultan ottoman. Les Ottomans placent Radu sur le trône, tandis que Vlad III fuit la Valachie. Il rejoint donc son cousin et allié le roi de Hongrie Matthias Corvin, qu'il avait soutenu lors du conflit avec Sibiu. Mais celui-ci n'a que faire d'un prince sans royaume. Son règne de terreur a contribué à repousser l'envahisseur, mais il est désormais déchu. L'Empaleur est donc déporté à Buda, où il restera incarcéré 12 ans au prétexte de trahison. Finalement libéré et innocenté de l'accusation de trahison après 12 ans d'incarcération, Vlad III retrouve son trône et fait de Bucarest la nouvelle capitale valaque. 2 mois plus tard, il meurt. Les circonstances de sa mort restent obscures. Pour certains, c'est au cours d'un duel fratricide avec Radu qu'il aurait perdu la vie. D'autres prétendent qu'un espion ottoman ou l'un de ses domestiques lui aurait tranché la tête avant de la porter en trophée au sultan Mehmed II, qu'il l'aurait cloué sur la porte de son palais pour avertir tous ceux qui s'opposeraient à son pouvoir. La version la plus probable est qu'il serait mort victime des coups conjurés de ses ennemis, ottomans et opposants de son propre rang. Dracula sera donc passé à la postérité à double titre, combattant féroce pour l'indépendance de son pays
qui aura paralysé par sa bravoure Mehmed II, le conquérant de Constantinople, et prince d'une férocité sans limite, incarnation du mal absolu qui donnera naissance au mythe sanglant du plus célèbre des monstres, le comte Dracula. À partir du personnage historique de Vlad III, on voit la naissance du comte Dracula dans un roman de l'écrivain britannique Bram Stoker, publié en 1897. Il raconte la vie du comte Dracula, un vampire immortel qui se repaît du sang des vivants et peut les transformer à leur tour en créatures démoniaques. Le monstre de Bram Stoker possède d'innombrables adaptations au théâtre, bande dessinée, radio, mais c'est le cinéma qui rendra le monstre légendaire, avec de nombreuses adaptations au cinéma, avec notamment la première adaptation, Le cauchemar de Dracula, avec Christopher Lee de 1958, Dracula de Francis Ford Coppola en 1992, ou encore Dracula Untold de 2013. Comme on l'a vu, le personnage historique est loin de la fiction du roman Dracula ou de nombreux films et spectacles y faisant référence, mettant tous en scène un cercueil entouré de ténébreuses montagnes en Transylvanie, alors que le vrai Vlad III est prince et non comte, et son royaume se trouve en Valachie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, et sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.